Et j'avais un patient qui refusait d'être pris en charge en dialyse alors qu'il en avait besoin. Un patient qui était diabétique de très longue date et qui avait déjà beaucoup de complications de son diabète. Et je le voyais très régulièrement tous les mois pour essayer d'au moins parler avec lui, garder le lien, essayer de comprendre pourquoi il refusait de débuter ce traitement. Donc moi j'étais vraiment dans une impasse et c'est extrêmement anxiogène pour un médecin de vivre ça. Jusqu'au jour où en fait il a accepté d'être pris en charge par l'équipe d'éducation thérapeutique et où Catherine a réussi à débloquer avec lui la situation en comprenant qu'en fait ce monsieur ne voulait pas imposer à sa famille un changement de l'organisation de leur vie qui était en fait leur projet de vie. C'était retourner vivre à Madagascar à la retraite de son épouse et lui se vivait comme l'empêcheur de tourner en rond. Alors je me souviendrai toujours d'un médecin dans l'avion en 1996 et ce médecin qui me dit « Mais ça vous embête pas de vivre toujours avec le VIH et de travailler sur le VIH, vous pourriez pas l'oublier ?» Comment est-ce qu'on peut oublier qu'on vit avec une maladie tous les jours qui est en plus un risque mortel en 96? À la limite, s'il y avait un seul objectif de l'éducation thérapeutique, cela serait d'aider le patient à vivre sa vie dans les meilleures conditions possibles avec sa maladie. Avant, moi, je parlais de les patients ont besoin de savoir, mais je ne m'interrogeais jamais sur ce qu'ils savaient. Au fondement de l'éducation, il y a une forme de violence. Pourquoi? Parce que l'éducation, c'est pour ton bien. Donc au nom du bien de l'autre, eh bien, je vais lui infliger des connaissances, etc. Je pense qu'on a pris beaucoup de place pour la santé, la technique, les médicaments, les symptômes, les diagnostics, les examens complémentaires. Et au milieu de tout ça, il faut absolument arriver à retrouver le lien avec la vie quotidienne du patient. Un patient, quelqu'un qui a vécu, comme on dit, le tour de l'horloge à l'envers, c'est-à-dire qui pensait qu'il allait mourir, qui a survécu. Il a forcément acquis des compétences hautement humaines qui ne sont jamais reconnues. Ma maladie, vous ne la vivez pas, c'est moi qui la vis, mais grâce à ça, je peux transformer l'essai et en faire quelque chose de bien. Faire parler les personnes qui vivent avec. Les questions les plus simples sont les meilleures et ces questions sont posées. Nous avons des réunions régulières avec y compris l'Agence du médicament, l'Agence nationale de recherche contre le sida, le ministère et des questions de gens qui ne savent entre guillemets pas. Elles sont absolument essentielles pour recadrer ces évidences. On avait une dame d'une 50aine d'années, son médecin lui parlait des immunosuppresseurs. Elle est arrivée à la première séance, elle a dit hors de question que j'en prenne. Elle arrive à la deuxième séance en disant pourquoi pas. Et arrivée au troisième et dernier atelier, elle nous annonce qu'elle a commencé le traitement depuis quelques jours. Et tout s'est bien passé parce qu'elle a compris son traitement, qu'on le lui avait expliqué et qu'elle avait eu surtout les tenants et les aboutissants des autres malades. Ce qui est intéressant avec l'éducation thérapeutique, c'est qu'on change un petit peu la donne du rôle de chacun. Nous sommes à la fois professeurs et élèves dans la même journée. Les aides-soignants qui passent beaucoup de temps avec les patients le matin quand ils font le ménage dans leur chambre entendent souvent des choses que les patients ne nous diront jamais à nous médecins ou à la diététicienne ou à l'infirmière. Et donc c'est très important qu'on puisse recueillir la parole de tous les acteurs. J'ai dû avoir un manque sans vraiment en avoir conscience de cet accompagnement thérapeutique. Et puis voilà que maintenant ça existe. J'ai vraiment envie de savoir quels avantages, quelle appropriation, de quelle façon on peut s'approprier cela, et puis pour faire passer le message.
Mais je crois que le mot de la fin, c'est qualité de vie. C'est vraiment ça l'éducation thérapeutique.